ce palmarès, que cet événement qui va récompenser des entreprises particulièrement innovantes et tournées vers l'avenir se passe dans ce moment-là, qui est un moment très intense en création, qui est celui de la Biennale d'art contemporain de Lyon. Donc je voulais remercier pour cela, pour cette belle idée, le groupe de What in Extenso, et tout particulièrement Pierre-Marc, Pascal Lévieux et Dominique Valette. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc c'est très naturellement que le cabinet d'avocats Tage s'associe au FAS 50. Alors j'ai entendu que pour Inextenso c'était la deuxième année. En ce qui concerne le cabinet Tage, c'est la première année. Et nous sommes très fiers de participer à cet événement. Je vais passer maintenant la parole à la personne qui est nominée au 3e prix de la croissance. Moi, personnellement, avec mon équipe, je fais péniblement une croissance de 15% par an et je suis donc très admiratif des gens que je vais vous présenter, qui ont réalisé, je crois, sur les 5 dernières années, une croissance de l'ordre de 1000%. Et j'appelle sur l'estrade Christian Sainz de la société Assomotion. Merci. Écoutez, je suis évidemment très fier d'être dans ce palmarès, d'autant que c'est la première année que nous participions à ce prix. Assolution est une agence de création de sites internet, une agence web, donc qui est créée depuis effectivement le 10 janvier 2006 et qui a pour particularité essentielle d'avoir voulu mettre à disposition des TPE l'ensemble des vrais outils de communication et des vrais outils de promotion qui sont habituellement réservés aux grands groupes parce que excessivement chers. Si on veut être présent sur des réseaux sociaux ou si on veut être présent sur des moteurs de recherche et notamment Google, et qu'on ait une TPE, c'est aujourd'hui relativement inaccessible. Donc on a commencé avec Yannick Namia, mon associé, à deux en 2006, à travailler sur un projet de recherche et de développement pour essayer d'automatiser la création de sites internet à partir de n'importe quelle fonctionnalité ou à partir de n'importe quelle création graphique. Et donc d'essayer de faire de la création sur mesure industrielle, ce qui théoriquement n'est pas possible. On y est arrivé et en 2008, on a commencé à commercialiser une offre qui s'appelle Cyaneo, qui est à disposition des TPE et des créateurs d'entreprises et à qui on dit deux choses. Premièrement, votre site internet, vous allez le payer 2 fois moins cher que le prix moyen de marché. Et deuxièmement, on va s'attacher à vous apporter toutes les prestations de conseil, d'accompagnement qui vont faire de votre site un succès et qui vont vous permettre de véritablement en faire un outil de développement de votre entreprise. Voilà, donc effectivement la croissance est au rendez-vous. On va faire 1,1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, en croissance de 73% par rapport à l'année dernière. Donc sur une moyenne qui est aux alentours de 19% et sur une structure qui commence à être un peu plus organisée, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, Christian, moi quand j'ai un peu découvert votre société, je me suis demandé s'il y a encore des clients pour vous, parce qu'on a l'impression que toutes les sociétés sont Internet, et vous m'avez donné des chiffres qui m'ont personnellement assez étonné. Non, alors la France est un marché en retard au niveau du taux d'équipement en site Internet des entreprises, ce qui est assez paradoxal puisqu'on est un des pays où le taux d'utilisation d'Internet par le grand public est le plus élevé, parce que historiquement on est le pays du Minitel et de la VPC. Mais aujourd'hui, on a seulement 40% des entreprises qui sont équipées d'un site internet, ce qui laisse un marché de 60% d'entreprises qui ne le sont pas, et donc un marché potentiel de 1 800 000 entreprises. Oui, alors, parmi ces entreprises, j'imagine toutes les grosses entreprises sont sur Internet, mais c'est plutôt les PME, et je crois que vous travaillez beaucoup avec la CGPME, notamment dans la région et au niveau national. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? Oui, absolument. Donc, je représente la CGPME pour tous les aspects de développement numérique au niveau national. Et ce qu'on identifie assez nettement, c'est qu'en fait, la première raison de ce faible taux d'équipement, c'est que les entreprises ne savent pas comment faire. Elles ne savent pas vers qui se tourner pour se développer grâce à cette espèce de machin qui est Internet. Donc clairement, pour boucler avec nos résultats et notre métier,
quand on arrive à donner des réponses concrètes et efficaces, voilà, ça marche. Oui, et puis si vous aviez 2-3 recettes à donner, vos facteurs clés de succès, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette croissance? C'est secret de fabrique en fait. Alors, je crois que le premier facteur clé de succès de toute entreprise, surtout quand elle croît rapidement, c'est une ambition. Et on n'a pas peur d'afficher qu'on a l'intention de devenir un des top 3 français d'ici 2015. Et on est plutôt bien parti pour. Avant, et peut-être surtout, c'est une équipe, donc un associé qui est le personnage informatique de la bande, avec une équipe de développement qui, à partir d'une feuille blanche, arrive à construire des technologies extrêmement innovantes. Évidemment, c'est le socle de tout. Une équipe qui, derrière, nous accompagne au quotidien, c'est ça qui permet notre développement. Et puis, il y a 3 partenaires que je voudrais citer parce qu'ils nous accompagnent depuis 3-4 ans. Et je pense que sans eux, on ne serait pas là non plus. Il y en a un qui est... alors, ça va peut-être vous surprendre en ces temps troublés, mais c'est notre partenaire bancaire. Donc, comme on va les remercier, je vais me permettre de les citer. On est à la Lyonnaise de Banque depuis 3 ans et on a des gens qui nous accompagnent et qui comprennent vraiment comment soutenir le développement d'une entreprise qui n'est pas forcément dans un secteur industriel, ce qui n'est pas toujours évident pour un banquier. On a ensuite la CGPME qui, pour reprendre les termes de son président, est l'assurance anti-solitude des chefs d'entreprise. Et puis, enfin, on a un expert comptable. Donc là, je sais que ça va vous parler beaucoup plus. Un expert comptable qui vraiment a su nous apporter du conseil au moment où c'était important. Et on le définit, du conseil, et puis bien sûr, nous a aidé à les développer derrière. Et c'est vraiment important parce que moi je considère que c'est un peu le docteur de l'entreprise. Et c'est lui qui nous permet de rester en bonne santé. Merci. Et bravo. Merci à vous. Bravo. Et on va vous remettre le prix maintenant.